les potes, cet après-midi, je vais vous présenter le CZ-P09. Alors, voilà, il est livré comme ça, dans sa boîte. Alors, mouvement blueback très réaliste, comme vous pouvez le lire, ce qui est absolument vrai. Vous avez un chargeur de 16 billes, un canon fileté pour extension du canon. Je pensais mettre un silencieux, il y a effectivement comme un emplacement de clé Allen dessus, mais je n'ai pas essayé de vérifier. Sécurité ambidestre et compatible avec des plombs et des billes d'acier, ce qui est déjà très bien. Voilà l'ouverture de la boîte. Vous avez à l'intérieur un feuillet où tout est expliqué, évidemment. Warning, faites attention à ce que vous faites. C'est une arme qui peut faire mal même s'il a fait quand même 3 joules 7. Hein. Voilà, on a tout ce qu'il faut là-dessus. Alors, on va revenir à la présentation. Alors, c'est un pistolet, vous voyez, cette partie-là, c'est de l'acier, enfin, ouais, c'est du métal. Et tout le reste est en plastique. Personnellement, je trouve que ça fait un peu plastoc, quoi. Hein. Et le design est pas mal à voir. Hein, c'est un beau pistolet, c'est un CZ. Hein. Il y a un chargeur ici, vous voyez, l'éjection est très bien. Vous avez un chargeur rotatif. Hein, et ici aussi, il y en a deux fois 8 plombs, ça fait 16. Et vous avez un sens d'introduction et un sens d'introduction dans le pistolet. Voilà. Alors, quand on tire avec, alors, on l'arme à la main, mais ici, vous allez entendre, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un barillet qui tourne un peu comme un revolver. Donc, on le fait tourner, après on appuie. Alors, par contre, si vous faites comme moi, quand je l'ai essayé, j'ai fait ça, j'ai tiré. Comme la culasse, c'est blueback, elle fait ça, donc ça réarme, mais j'étais comme ça. Ah, ça retire. Et à chaque fois, donc, je faisais ça, moi. Je retirais, puisque la culasse... Mais le problème qu'il y a, c'est que le barillet ne tournait pas. Donc le plomb, il était sur le vide, quoi. Sur la cage vide, donc automatiquement, ça ne servait pas. Donc n'oubliez pas, voilà, tac, tac, et à chaque fois que ça réarme, il faut, hop, ça. Alors, c'est pas un pistolet très rapide. Si vous faites de l'airsoft ou un truc comme ça, avec ça, un truc comme ça, c'est un peu gênant quand même, parce qu'on n'a pas de rapidité de tir. Voilà, ce que l'on avait. Et en plus, ici, vous voyez là, ça c'est moulé dans la pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre de chargement. Comparé ici, je ne vais pas faire la comparatif, mais à celui-ci, vous avez une fenêtre et vous avez aussi, si on regarde comme ça, là, attendez, j'y arrive pas avec une seule main, voilà, vous avez l'arrêtoir de culasse chambre vide, ce que vous n'avez pas là-dessus. Bon, mais on voit tout de suite quand il n'y a plus, hein. Quand il n'y a plus rien dedans, on le voit. Voilà. Celui-ci est quand même, à mon avis, d'abord plus lourd, mais alors beaucoup plus lourd. Hein, quand on a mis le chargeur en plus, parce que le chargeur c'est quand même un monstre hein, par rapport. Donc voilà, celui-ci, et en plus il est full auto, on l'a déjà présenté. Celui-ci est plus réaliste, mais enfin bon. Mon petit-fils, il adore celui-là, il me dit qu'il est très bien. La poignée est beaucoup plus mince que sur celui-ci. Oui, j'ai dit que je ne ferais pas un comparatif, mais je le fais quand même, plus ou moins. Voilà. Et il est assez précis. Au début, il faut s'y faire. Hein. Il faut bien aligner les trucs, il faut avoir une bonne vue. Hein. Et personnellement, je l'ai trouvé bien. Vous avez ici aussi de quoi mettre il y a un rail applicatif, ou je ne sais comment ils appellent ça. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez mettre une torche, voire un point rouge ou un point vert, hein, comme vous voulez. On conseille toujours le point vert parce qu'on le voit mieux. Alors pour le démontage, par contre, vous avez tout ça sur Internet. Hein, il faut chasser ces goupilles-là. Il y a un truc à faire, une manœuvre à faire, le canon qui s'enlève. Après, il faut enlever d'autres trucs pour... voilà. La cartouche de CO2 se met ici. Voilà. Elle se visse ici, un peu comme sur le Dan Wesson et les autres. Ça, c'est du métal aussi. Hein. C'est métallique. Bon, de l'alu, probablement. Voilà. Celui-là, je pense que je vais le peindre en noir, parce que j'aime pas quand il n'y a pas assez de noir, à mon avis. Je voulais prendre le noir, le tout noir, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Voilà, donc on va faire un petit essai de cible, qu'on rajoutera à la vidéo. Vise la cible sur la droite, carrément sur le rond à droite. Oh, mon téléphone. T'as peut-être tiré trop bas, monte ton tir. Bien. Oh, je suis surpris du coup. On voit rien, mais vas-y. C'est un peu à gauche, quoi. Ça peut assez à droite. Ouais, c'est bien.
viser carrément à droite. Oula. Et alors maintenant, bah, c'est moi qui vais tirer. Moi, je vais faire que des plombs. Alors les billes, j'ai mis un truc derrière pour que les billes s'encastrent dedans, pour ne pas qu'elles rebondissent. Après, on passe tout son temps à ramasser les billes partout. Alors c'est pas évident parce que vous fiez pas à moi parce que j'ai des doigts, j'ai de l'arthrose dans les mains un peu. Alors les plombs sont petits, c'est pas évident. Le petit a bien tiré, mais j'ai dit trop à droite après. Non, je veux. Oh si, c'est pas mal parce que c'est la première fois que tu prends le pistolet dans la main. Faut. Un pistolet, c'est comme tout, hein, il faut tirer avec un moment avant pour bien localiser les choses. Alors je vais faire un tir de 8 plombs aussi. On est à 10 mètres quand même, hein. Bon, alors j'y vais. Je vais essayer de tirer assez rapidement, hein. Bon, alors premièrement l'armement. Voilà, voilà mon tir. Il doit y avoir deux carrément au même endroit. J'ai dû faire 2 autres ici, donc il groupe pas mal. Il groupe très bien quand on s'applique un peu. Bon là j'ai tiré à une main, hein, c'est pas pareil que quand on met 2 mains.